Bonjour. Vous écoutez l'épisode 53 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 17 décembre et s'intitule « C'est la faute à la météo ». En fait, j'en sais rien. Mais eux non plus. Mais bon, il n'y a pas que ça quand même. Depuis le début de l'épidémie, je suis fatiguée. Fatiguée qu'on nous déresponsabilise en permanence. Mais pas dans le sens utilisé par certains, qui trouvent que le gouvernement se mêle de ce qui ne le regarde pas. Dans le sens où on nous dit jamais que c'est de notre faute tout ça. Je m'étonnais déjà pendant le premier confinement qu'Édouard Philippe ou le président félicitent les Français à chaque élocution. Franchement, on ne mérite aucune félicitation. Oui, je dis on, je me mets dedans, même si j'estime que je fais quand même un petit peu mieux que les autres. On enlève nos masques à la moindre occasion. On surfe sur la ligne jaune, parfois rouge, pour faire ce qu'on a envie de faire. On fait des courses non essentielles, on prend les transports en commun, on utilise de moins en moins de gel hydroalcoolique. Il faut dire que ça détruit les mains, ce truc. Bref, on fatigue de tout. Et cela, c'est compter sans les extrêmes. Les fêtards surtout. Et bien sûr, ceux qui ne changent jamais de masque. On avait dit 4 heures pourtant, non ? On parle pas assez des gens qui ne changent pas assez souvent de masque. Et pourtant, j'en connais. Et donc maintenant, c'est la météo. Pour ne pas heurter les sensibilités fragiles de nos compatriotes qui préfèrent que les efforts soient faits par le voisin, parce que eux, ils ont des bonnes raisons de ne pas pouvoir suivre les recommandations, parce que eux, c'est pas pareil, on blâme à présent la météo à longueur de JT. En bonne égocentrique occidentale, on oublie que la pandémie est mondiale, et qu'entre mars et juin, dans le monde, c'était pas le printemps partout. Pourtant, c'était bien le bordel partout, non ? Alors je ne dis pas que la météo n'a pas une petite influence. À ce stade, tout doit avoir une influence, et le calcul des proportions doit être un des problèmes mathématiques les plus épineux qui soient. Mais pourquoi on ne dit pas clairement que c'est la faute aussi à Madame Michu qui tient à profiter de ses petits-enfants, la faute à Monsieur Tartampion qui refuse de payer pour des masques et utilise toujours le même, ou peut-être que c'est trop cher et que son employeur ne les lui fournit pas d'ailleurs. La faute à Madame Michel qui a peur que ses salariés ne bossent pas en télétravail et leur impose de venir en présentiel 3 jours par semaine. La faute à... Enfin, vous voyez où je veux en venir. J'en deviens mauvaise. Pour les égocentristes patentés que nous sommes, je trouve qu'on voit trop la paille dans l'œil du voisin, et pas assez la poutre, etc. C'est pas qu'on manque de miroir, ni de temps pour se regarder dedans d'ailleurs. Je me dis même que la seule façon pour que tout le monde comprenne, c'est finalement qu'on ait la 3e, puis la 4e vague, parce qu'en plus, les mêmes qui ne changent pas de masque n'iront pas se faire vacciner, je parie, et qu'au final, le nombre de morts, sanitaires ou économiques, explose. Et puis je me rappelle que c'est Petit Homme qui va devoir payer un jour, et je m'en veux. Parce que soyons honnêtes, la 3e vague, elle aura lieu. Très exactement entre le 10 et le 20 janvier. Le 7, ils vont nous dire qu'ils attendent. Le 15, qu'ils referment des trucs en attendant le vaccin. Et sans le rendre obligatoire pour chacun, ils vont avoir sans doute des conditions collectives sur le vaccin. Bah vas-y, toi. Bah non, toi d'abord, dira-t-on à ce moment-là, donc. Sauf s'ils disent un truc du genre, on rouvrira les bars et les terrasses des cafés quand 50% de la population sera vaccinée. Alors là, je serai peut-être pas la seule à vouloir passer dans les premiers. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, laissez un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.